Salut, c'est Mike. Je voulais savoir si tu as la motivation, je voulais savoir si tu as la patate pour atteindre tes objectifs. Eh bah, c'est pas suffisant. Je t'explique tout dans cette vidéo. Oui, alors je sais pas si tu vois le décor là, je suis à Gili Air, les petites îles Gili là au large de Bali. Et comme tu peux voir, il n'y a pas grand monde sur la plage, donc c'est super cool. Tu vois, c'est assez tranquille. Ouais, je voulais te parler aujourd'hui de... Je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler de la motivation. Je voulais te parler de la motivation et je voulais te raconter un peu ce qui m'est arrivé sur ma chaîne YouTube là, sur tout mon business en fait fin décembre. J'ai failli tout simplement tout arrêter. J'ai failli fermer cette chaîne. J'ai failli tout arrêter, mon business de formation en ligne, tout ça, etc. Pourquoi j'ai voulu tout arrêter? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu une baisse de motivation. J'ai eu une grosse baisse de motivation. Et pourquoi j'ai eu une baisse de motivation? Bah, je sais pas, déjà si tu suis les podcasts, j'avais raconté que j'avais des problèmes j'ai eu un problème d'otite là qui m'a pourri la vie pendant un mois, plus d'un mois, donc ça déjà ça a joué sur mon moral, ça a joué sur ma motivation. Ensuite ce qui est arrivé c'est que j'ai eu pas mal de commentaires YouTube dégueulasses, enfin des trucs relous qui ont été pas forcément dégueulasses, mais des trucs qui m'ont pété la motivation. Et c'est dur de passer outre. Moi j'ai beau dire, au début je disais ouais je m'en fous des commentaires, je m'en fous des trucs, mais ça finalement ça joue, ça te pourrit le moral. C'est des gens qui passent, qui connaissent pas ton contexte, qui connaissent pas ta chaîne, ils arrivent, ils pourrissent de commentaires. Et du coup j'ai eu tous ces effets un peu tu vois qui m'ont saoulé, ces trucs de commentaires, comment dire, cette otite et tous ces trucs qui ont fait que j'ai eu une grosse baisse de motivation fin décembre. Je sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs j'ai pas publié de vidéo pendant plusieurs semaines, ça m'a un peu saoulé, j'ai attendu la rentrée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que cette baisse de motivation, ça peut te péter un business et ça peut te péter tes objectifs. Alors, heureusement que je ne me base pas uniquement sur la motivation pour atteindre mes objectifs, parce que si tu te bases uniquement sur la motivation, t'imagines bien que tu risques de ne pas aller loin. Hein, je ne sais pas si ça se dit. Mais tout ça pour te dire que voilà, il ne faut pas se baser uniquement sur la motivation, parce que la motivation, tu as des hauts et tu as des bas, on est tous humains, on est tous comme ça. Il faut faire très attention à la motivation. La motivation, ça doit être quelque chose c'est l'étincelle un peu qui allume le moteur du truc. Je sais pas si c'est un peu comme un moteur, tu vois. La petite étincelle, c'est le truc qui permet d'allumer le moteur, qui te permet de démarrer. Mais après, ton moteur, il avance pas avec des étincelles comme ça en permanence, tu vois. La petite étincelle, c'est ce qui fait démarrer, tu vois. La motivation, c'est ce qui te permet de démarrer un projet, ce qui te permet de démarrer quelque chose. Mais tu peux pas après te baser uniquement sur l'étincelle, tu vois. Un moteur, ça se base pas sur l'étincelle. Enfin, je suis pas mécano, je sais pas comment ça fonctionne. Mais la motivation, c'est bien. La motivation, ça te permet de démarrer. Mais si tu te bases uniquement sur la motivation pour continuer tes projets, tu es tout simplement foutu. Tu vois, c'est un peu, si tu vois, moi je fais un parallèle. Tu vois, monter une chaîne YouTube, avoir un business en ligne et devenir codeur, devenir freelance, devenir digital nomade, devenir tout ça, c'est un peu la même chose finalement, tu vois. Quand tu montes une chaîne YouTube, dis-toi qu'au début, t'es personne. Tu vois, t'es personne, tu fais des vidéos. Tu fais des vidéos dans le vent, ça te prend du temps, ça te stresse, ça te prend du temps, ça te stresse, etc. Tu te mets un rythme et tout. Et finalement, il n'y a personne qui regarde tes vidéos. Donc moi, j'ai fait des vidéos pendant des mois, tu avais 10 vues par vidéo. Et voilà, mais tu es un peu obligé de passer par là. Et du coup, tu peux pas te permettre d'être uniquement, tu peux pas être uniquement basé sur la motivation, parce que quand tu n'as que 10 vues par vidéo, t'imagines bien que c'est dur de rester motivé. Donc faut pas se baser sur la motivation. Moi je me suis basé sur des objectifs. Je me suis dit je me laisse tant de temps pour, même s'il n'y a personne qui regarde, même si je suis pas motivé, je m'en fous, je publie quand même une vidéo par semaine. Enfin, au début j'avais un objectif d'une vidéo par semaine. Et pour toi, donc si tu veux être codeur, si tu veux être freelance, etc. Au début bien sûr tu vas être motivé, tu vas dire ouais trop bien le code ça m'intéresse, machin tout ça. Puis après tu risques
peut-être de tomber sur des petits soucis, des petits problèmes de, comment on appelle ça, des petits problèmes techniques, des petits problèmes, tu vas te dire mais quel langage faut choisir, mais attends, pareil, si tu cherches un CDI, tu risques qu'on va te recaler, on va te rejeter une fois, 2 fois, 10 fois, et c'est tout à fait normal quand on débute de se faire rejeter des entretiens, etc. Et si tu te bases uniquement sur cette motivation, bah, tu risques de tout simplement abandonner. Et tu ne peux pas te permettre de baser ton avenir, de baser ton business uniquement sur la motivation. Tu es bien d'accord? Tu ne peux pas repousser ton rêve d'être codeur ou d'être digital nomade ou d'être je ne sais quoi. Tu ne peux pas reposer tout ça uniquement sur la motivation. Parce que la motivation, comme je te dis, tu as des hauts, tu as des bas. Et quand tu es en période basse, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oh bah ça y est, je suis plus motivé, bon bah ça y est, je vais plus devenir codeur, je vais plus devenir freelance, oh je vais laisser tomber mon envie de CDI, je vais laisser tomber mon envie de business en ligne, de start-up, etc. Non, imagine bien que c'est pas la bonne solution. Donc moi ce que j'applique, c'est la technique des 90 jours, j'en avais déjà parlé. Donc j'ai 90 jours où je me laisse pas le choix, tu vois, je me laisse pas le choix de comment dire, je me laisse pas le choix d'être motivé ou pas, tu vois, je me dis motivé ou pas, tu sais, c'est un peu comme le sport, tu vois. Je sais pas si tu vois le sport, si tu regardes les personnes qui font du sport, si tu te laisses le choix le matin, si le matin tu te dis tiens, aujourd'hui est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, tu vois, si tu laisses le choix, eh ben, il y a de fortes chances que ce choix il bascule du mauvais côté. Tu auras toujours ah maintenant je dois faire des courses, je dois faire autre chose, j'ai la flemme, je suis fatigué, j'ai trop mangé, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois. Tandis que les personnes, tu regardes les personnes qui font du sport et qui s'y tiennent, qu'est-ce qu'ils font, pardon, bah, finalement ils se laissent pas de choix, tu vois, ils se laissent pas le choix, ils se disent tous les jours. Voilà, le lundi, le mercredi et le jeudi, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de questions à se poser. C'est comme ça, je prends mon sac est prêt, je pars, je fais ma course, je fais mon sport, etc. Et c'est comme ça que tu réussis. Moi, je sais que j'ai une période, je faisais du sport régulièrement. Au début, je me laissais le choix. Et le nombre de fois où je me disais ah bah non, attends, c'est lundi, bah non, c'est lundi, je suis fatigué, bah j'irai mardi, puis mardi, tu dis ah non, j'irai mercredi, puis tu t'avances pas comme ça. Donc finalement, ce que j'avais mis en place, c'est un peu la même chose, c'est de ne pas me poser de questions, d'enlever toute la possibilité, d'enlever tous les choix possibles. Il n'y a pas de choix. Tu veux faire du sport, ok, c'est lundi, mardi. Qu'on t'appelle pour ceci, pour cela, c'est mort. La priorité, c'est ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça à Gili Air. J'ai un peu le soleil qui me tape sur le crâne. Je sais pas si tu vois, ici, c'est vraiment cool. Regarde, il n'y a personne. Vraiment sympa ce coin, si tu passes à Bali, il faut vraiment que tu ailles voir les îles Gili. Moi j'étais déjà venu il y a 2 ans, plein mois d'août, c'était un peu rempli. Là c'est vraiment calme, regarde, tu vois, il n'y a personne, je sais pas quel côté, mais je suis du côté là on voit pas, mais en face tu as le volcan. Je sais pas si tu as suivi mes stories sur Instagram, tu vois, j'ai publié le volcan qu'on voit en face. Et voilà. Enfin bref, dernière petite chose, n'oublie pas qu'il te reste jusqu'à dimanche pour accéder à la formation CSS pour les non-web designers. L'offre elle se termine dimanche soir à minuit, donc si tu es intéressé, je t'ai mis un lien en dessous, tu peux jeter un petit coup d'œil. C'est une formation pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui sont pas forcément très bons en design, qui n'aiment pas trop la CSS, mais comme je te disais, tu es un peu obligé, de t'y connaître en CSS, en tout ce qui est responsive, Flexbox, Bootstrap, les frameworks front-end, etc. Tu vois, dans cette formation, on va monter un site en Flexbox entièrement responsive. Une petite maquette de site, bien sûr, on va pas développer un site qu'on va pouvoir mettre en production, mais on va développer une petite maquette de site, on va faire beaucoup de choses en Flexbox, je vais te montrer tout ça, je vais te montrer les erreurs de débutants. Enfin bref, je te mets le lien en dessous si tu es intéressé, jette un petit coup d'œil, vois si ça peut t'intéresser. En tout cas, l'offre se termine dimanche soir à minuit. Bon, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, je te dis à bientôt, à demain pour le podcast. Moi, je vais aller me baigner et me faire un petit massage. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!